le but est atteint. Je demande à un homme aujourd'hui de comprendre que la femme que tu as auprès de toi n'est pas ton ennemi. Elle n'est pas ton adversaire. Elle est là pour t'aider. Elle est là pour te faire du bien. Comme la femme dont le proverbe 31 parle. Cette femme qui est épanouie. Cette femme qui est autonome. Cette femme à qui le mari a laissé le soin de travailler. Cette femme à qui le mari n'enferme pas à la maison pour dire que non, toi tu n'as pas le droit de travailler, c'est moi seul qui va travailler, c'est moi qui ramène le pain à la maison. C'est une femme épanouie, c'est une femme qui travaille. C'est une femme qui est heureuse. Et ça, c'est ce que beaucoup de femmes manquent aujourd'hui. Il y a beaucoup de femmes qui sont malheureuses à cause de leur mari. Elles se sont mariées pensant qu'en étant mariées, elles allaient être tellement heureuses, tellement épanouies. Mais elles se sont rendues compte qu'elles étaient épanouies peut-être dans la maison de leurs parents. Mais depuis qu'elles sont rentrées dans le mariage, elles ne sont plus épanouies. Depuis qu'elles sont rentrées dans le mariage, leur vie a été gâchée. Tu la vois avant et tu la regardes après, étant mariée. Tu vois une femme qui est complètement débordée, une femme qui est complètement déboussolée, une femme qui n'a plus le temps pour elle, une femme qui n'a même plus le temps pour prendre soin d'elle, une femme qui ne sait même plus à qui elle ressemble. Vous avez des femmes qui sont des génies. Vous avez des femmes qui ont des messages qui vont révolutionner le monde. Vous avez des femmes qui vont, par une simple création, changer le quotidien de beaucoup de personnes. Cher monsieur, donnez-leur l'opportunité de pouvoir s'exprimer. Il est temps que les choses changent. Ou sinon, vous ne pourrez pas bénéficier des meilleurs fruits que votre femme a à vous donner. Mais pour conclure, j'aimerais juste rappeler à une femme que parce que tu n'es pas n'importe qui, parce que tu as un dépôt du Seigneur en toi, tu ne dois pas aussi oublier que dire, c'est la responsabilité que Dieu a donnée à la femme. Et c'est la postérité de la femme qui écrasera la tête du serpent. Femme, n'oubliez jamais cela. Parfois, tu peux avoir un homme, comme je viens de le citer, qui est tellement difficile, qui ne veut pas comprendre, qui ne veut même pas croire en toi, qui te renie même et qui ne voit rien de bon en toi, qui s'imagine qu'il n'y a rien qui peut sortir de bon en toi, alors que tu sais que toi-même, que tu as tellement de bonnes choses, que si on te donnait juste un peu d'opportunité, tu pourrais faire des bonnes choses. Retourne à ton Créateur. Parce que je crois que même le cœur de ton mari, si c'était un cœur de pierre, Dieu est la seule personne qui est à même, qui est capable de rendre ce cœur qui est en pierre, faire de ce cœur un cœur de chair. Dieu est la seule personne qui est capable de convaincre ton mari, là où tes mots ne suffisent plus, là où tes lamentations, là où même ta colère, là où ton hypocrisie, là où tu sembles voir comme si c'est bon, c'est fini, je ne peux plus rien faire. Et la seule solution que toi tu trouves, non, vaut mieux que je le quitte, comme ça au moins je pourrais réaliser mes rêves. Eh bien je te demande, ma bien-aimée, de retourner à ton Créateur. Si tu pries le Seigneur, lui, il est capable que là où tes mots n'ont pas suffi, ta prière peut résoudre cette chose que tu n'as pas jusqu'à présent arrivé à trouver la solution. Que Dieu vous bénisse. C'était bel et bien son Excellence, Lise Manzambi, votre sœur.